La semaine du 5 au 11 mai 2025 a été particulièrement riche en activités pour les ministères du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Entre réunions stratégiques, engagement civique et ouverture de nouvelles perspectives de coopération internationale, le vice-premier ministre Guilhem Nyembo a multiplié les initiatives pour faire avancer la planification nationale. Le mardi 6 mai, le vice-premier ministre Guilhem Nyembo a reçu en audience le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lindongolia. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement du programme de développement local des 145 territoires, moteur du développement à la base initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Avec un taux d'exécution de 65%, la Chopo poursuit ses efforts pour accélérer les travaux. Je crois bien qu'il y a des avancées très significatives. Je peux estimer à ce jour dans des 65% d'exécution. Mais nous continuons à bousculer nos partenaires, qui est partenaire phare, c'est le PNID, qui a conclu l'engagement avec le gouvernement pour l'exécution de ces projets dans la province de la Chopo. Alors les choses avancent bien et nous ne cessons de faire les suivis. Voilà. Le VPM Guilhem Nyembo a pour sa part réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner toutes les provinces dans la réussite de cette initiative structurante. Le même mardi, le vice-premier ministre a présidé une réunion de suivi consacrée à l'implémentation du système d'information pour le suivi des actions gouvernementales, une plateforme numérique conçue pour digitaliser, centraliser et assurer un suivi rigoureux de l'action gouvernementale. Ce système innovant, basé sur l'approche dite 3D, constitue un levier stratégique pour renforcer l'efficacité et la transparence dans la gestion publique. Actuellement en cours de mise en œuvre, les systèmes d'information pour le suivi des actions gouvernementales visent à fournir aux autorités des outils de pilotage modernes pour une meilleure coordination des politiques publiques. La réunion a donc permis d'harmoniser les positions entre les différentes parties prenantes techniques et institutionnelles en amont de la démonstration officielle prévue au cours de ces mois de mai devant la commission ECOFIR et le Conseil des ministres. Le mercredi 7 mai, le VPM Guilhem Nyembo a présidé la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel élargi au secrétariat général du ministère. Au menu, suivi des dossiers saillants et accélérer leur mise en œuvre. En tant que ministère transversal, il joue un rôle central dans la coordination intersectorielle de l'action publique. Le jeudi 8 mai, dans le cadre du programme national du serment des citoyens porté par le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, le vice-premier ministre Guilhem Nyembo a solennellement récité les serments en français et en swahili, main sur les cœurs. Ces gestes hautement symboliques réaffirment l'importance des valeurs civiques, du patriotisme et de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Moi, Guilhem Nyembo Puisia, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, mon pays, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. La semaine s'est clôturée le vendredi 9 mai 2025 par une rencontre stratégique entre le vice-premier ministre Guilhem Nyembo et Mahmoud Sami, PDG du groupe égyptien Mahmoud Sami Holding. Ce dernier a exprimé l'intérêt de son entreprise à accompagner la RDC dans le développement de ses centres urbains, en particulier Kinshasa, à travers les projets d'aménagement et les transferts d'expertise. Je suis là pour l'objectif de discuter la transmission en fait, de l'expérience égyptienne, le modèle égyptien de la réforme et la reconstruction des nouvelles cités, comme la nouvelle capitale administrative en Égypte. Et nous étions là en discutant avec son Excellence le ministre pour ce fait. Le VPM Guilhem Nyembo a salué cette initiative, soulignant l'importance des partenariats crédibles pour relever les défis liés à l'urbanisation et promouvoir un développement territorial équilibré. De la planification stratégique à l'innovation technologique, en passant par l'engagement civique
et la diplomatie de développement, la semaine du ministère du Plan reflète la volonté du gouvernement de bâtir une gouvernance efficace, proche du terrain et tournée vers l'avenir.